Bienvenue chers amis du programme Terra dans ce nouvel épisode où nous allons reconnaître les dernières nouvelles écologiques parues dans le monde. Vous êtes invité à suivre un rapport sur l'usage de sacs en plastique qui ne sont pas recyclables. Vous êtes aussi invité à suivre un rapport sur les dernières nouvelles écologiques. Le sujet de notre épisode sur les espèces d'animaux qui ont été achetés récemment pour rejoindre les groupes de bêtes au jardin de Giza, tels que les girafes, le lion blond et d'autres genres de vaches sauvages. Le ministère de l'Environnement et le gouvernorat de Giza ont commencé à dégager quelques 25 000 mètres cubes de restes matériaux de la construction. Ceci est inclus dans le plan des 100 jours du président de la République. 3 régions sont concernées, à savoir le canal Az-Zomor situé devant le pont Sarwat à Boulaq Dakrour, la région située devant l'hôpital des maladies pulmonaires à El Omraniya et la rue Al-Matar à Mbaba. Le ministre de l'Environnement, Dr Mustafa Hassin, a affirmé en inspectant les travaux accompagnés du gouverneur de Giza que les efforts engloberont l'amélioration du nettoyage, le débarras des restes des matériaux de construction et le pavement des trottoirs. De même, les travaux engloberont l'entretien des arbres et la fourniture des équipements et des véhicules nécessaires pour le nettoyage des rues. Le gouverneur de Giza, Dr Ali Abdelrahman, a décidé de construire les lieux de vente pour les jeunes diplômés et les blessés de la Révolution dans la rue Az-Zomor à Boulaq Dakrour après le débarras des ordures. 2 navires de Greenpeace partent en croisade pour sauver l'Arctique. Ils vont au-devant des projets d'exploration pétrolière menés par Shell dans cette région du globe particulièrement sensible au changement climatique. L'Arctique joue un rôle primordial dans l'équilibre climatique de la planète tout entière. Pourtant, cette région du globe est aujourd'hui menacée par le réchauffement climatique. En effet, là-bas, l'augmentation des températures y est 2 fois plus rapide qu'ailleurs. Cette dramatique fonte des glaces fait pourtant les affaires des industriels, à l'instar de Shell, qui convoite son sous-sol riche en pétrole et mène d'ailleurs un projet de forage dans ce but. En 2004, près de 17 milliards de sacs de caisses ont été distribués partout en Europe par les commerçants et les distributeurs. De nombreux commerçants et grandes surfaces ayant depuis arrêté de les fournir ou décidé de les vendre, 2 milliards de moins ont été fournis. Pollution, gaspillage d'énergie et de matières premières, c'est ce que représentent ces milliards de sacs de caisses en plastique non renouvelable. Pourquoi et comment ont-ils un impact négatif sur l'environnement? Peut-on développer une alternative écologique viable? Les emballages plastiques envahissent la planète et finissent dans les décharges aux 4 coins de la planète. Pour la seule fabrication des sacs jetables, plus de 12 millions de barils de pétrole sont actuellement utilisés dans le monde. On s'en sert en toute occasion pour faire ses courses ou pour isoler un objet dans un autre sac. Le sac plastique est devenu tout à la fois le symbole de nos habitudes de consommation et le cauchemar des écologistes. Les chercheurs britanniques de l'université de Plymouth ont découvert que des nombreux et de morceaux de plastique invisibles à l'œil
peuvent être décelés dans les sédiments de la plage. Les bas-fonds des zones côtières et le sable, le sac plastique termine sa vie en sac poubelle et une fois hors d'usage, il mettra de facto plusieurs centaines de siècles à se photodégrader en fragments de plus en plus petits. Réduits à des tailles microscopiques, ces déchets passeront alors dans la chaîne alimentaire avec des impacts sanitaires encore mal évalués par les scientifiques. Pour autant, l'un des analystes qui enseigne au laboratoire de chimie agro-industrielle, on ne peut pas parler de toxicité de ces plastiques. Le recyclage du plastique est considéré comme l'une des solutions avantageuses pour l'augmentation des déchets plastiques dans l'environnement. Le recyclage du plastique est la méthode de désagrégation brisée en morceaux de la ferraille et des déchets de plastique pour récupérer des matériaux utiles pour l'industrie manufacturière. Après plusieurs résines et de structures chimiques en plastique sont fondues au cours du processus de recyclage, de nouvelles fibres peuvent être développées. Les recyclages des produits obsolètes en plastique nécessitent moins d'énergie que la fabrication de produits en plastique d'origine. À quelques semaines de la rentrée des classes, les associations écologistes multiplient conseils et idées pour un retour sur les bancs des écoles marqués du sceau de la protection de l'environnement. Avec ce constat dressé par l'organisation WWF, la rentrée scolaire est après Noël, la deuxième période de shopping la plus intense de l'année. D'où l'importance de consommer responsable. Pour cela, rien ne remplace le bon sens allié à une lecture attentive de la liste des matériaux utilisés pour fabriquer les produits qui finiront dans les cartables de nos enfants. Trier intelligemment parmi les fournitures de l'an dernier. Comme on le souligne WWF, on peut réutiliser les crayons ou trousses, voire les cahiers dans les pages restantes peuvent servir de brouillon. S'il faut en racheter d'autres, WWF suggère le papier recyclé. Optez pour les objets les moins polluants à produire. WWF rappelle qu'un stylo plume est plus respectueux de l'environnement qu'un stylo à billes jetable et que l'encre bleue des stylos est généralement fabriquée à base d'eau, donc plus écologique. En général, les produits en plastique provoquent davantage de pollution. Donc choisissez une règle ou un taille-crayon en bois ou en métal, suggère WWF qui recommande de choisir des produits arborant l'écolabel N9 environnement ou l'écolabel européen. Consommer durable, comme le rappelle le site EcoSapien, mieux vaut choisir des fournitures utiles, réparables, réutilisables et respectueuses de l'environnement en matière naturelle comme le bois, le métal ou le cuir. Recherchez les produits en matériaux recyclés. Nombre de fournisseurs proposent des produits écolos. Des classiques comme les cahiers en papier recyclé ou les gommes en caoutchouc recyclé garantis sans PVC ni phtalate. Les parents peuvent aussi opter pour des trousses au cartable en polyester fabriquées à partir de bouteilles plastiques. Une trousse en chambre à air recyclé est éthique. Elle est fabriquée par une ONG qui lutte contre la pauvreté en Inde, mais elle est un peu chère. Le carton recyclé est partout puisqu'on fait aussi des étagères, fauteuils ou bureaux. Préférez les matières naturelles. Parmi les incontournables des produits verts de la rentrée, on trouve des sacs à dos en coton biologique, voire en chanvre, mais aussi des pastels à la cire naturelle et des trousses en fibres végétales, poudre de bois, fruits ou feuilles. Des stylos à billes en carton, des compas en bois de hêtre non traités et dont la tête en plastique est garantie sans chlore. Adopter la rentrée green, suggère un site indépendant qui propose des feutres fins à l'eau, des craies de couleurs écologiques, des marqueurs permanents rechargeables, des rapporteurs sans chlore, un drôle de taille-crayon en bois et carton recyclé. D'autres proposent des calculatrices à eau et un sac à dos en bambou. Jouez les bricoleurs. Enfin, pour ceux qui ont la fibre environnementale la plus développée, certains écologistes suggèrent de fabriquer soi-même trousses et cartables.